On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma palle automnale. J'ai décidé pour une fois de me faire une petite pile à lire estivale. Une petite, comment dire, c'est une très grande pile à lire. Donc je vous ferai pas de résumé des livres parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Mais en tout cas, je sais que j'ai super hâte de tous les lire et je sais pas par lesquels je vais commencer, mais ils me font tous vraiment super envie. J'ai juste enlevé des derniers tomes de saga, enfin que j'aurais voulu rajouter à cette pile à lire automnale. Mais comme je compte vous faire un vlog prochain sur des derniers tomes que je lis, je me suis dit que du coup ça sert à rien de les mettre dans cette pile à lire automnale parce que du coup je compte les lire à part. Comment j'ai fait mon choix? En fait, j'ai choisi surtout par rapport à ce que dégageaient les couvertures et l'ambiance que ça me donnait. Enfin, je me suis dit, quand je regardais un livre, je me disais, ouais, celui-là, il fait bien automne, celui-là, non, celui-là, oui. Donc du coup, c'est surtout comme ça que j'ai choisi. Il n'y a pas beaucoup de contemporains, j'aurais aimé qu'il y ait quelques romances, mais c'est vrai que les romances, généralement, l'ambiance fait plus été. Donc j'en ai quand même trouvé quelques-unes, mais vraiment pas grand-chose. Il y a pas mal d'imaginaire, beaucoup d'imaginaire. Et quelques thrillers ados aussi. J'aurais aimé rajouter des thrillers adultes, mais clairement, la pile à lire que vous ne voyez pas et qui est juste là, elle est déjà énorme, donc on va faire avec et ce sera déjà pas mal. J'ai mis dans cette pile à lire le tome 1 de l'agence Perdido de Victor Dixon aux éditions Bayard. Il est dans ma pile à lire depuis avant sa sortie, donc il est clairement temps que je le lise. C'est pas bien, j'ai toujours dans ma pile à lire, mais voilà. Donc il serait temps que je lise justement cette année, ce serait plutôt chouette, surtout que le tome 2 arrive en octobre il me semble. Donc voilà, si j'aime, et je pas trop doute là-dessus, bah du coup ça me permettrait de me procurer tout de suite le tome 2. J'ai également mis Cannibal de Daniel Thierry aux éditions PKJ en poche. Donc là on est sur un thriller ado, et je trouve que, je sais pas, la couverture elle fait vraiment automnale, enfin vraiment spooky. Et ça, je pense que je vais me caler au moment d'Halloween, parce que je trouve que c'est vraiment l'ambiance parfaite pour le lire. Dans le même genre, en thriller ado, j'ai mis également Cold Case Academy de Jennifer Lynn Barnes, donc celle qui a écrit Inheritance Game. Là, il y a tout ce que j'aime, vraiment. Thriller ado, un peu en mode esprit criminel, j'adore cette série. Littéralement, il va être très vite lu, il est assez court. Et vraiment, j'avais adoré Inheritance Games, enfin j'avais adoré La Plume de l'autrice, donc je me dis que celui-ci, bah ce sera pareil. Je le rajoute dans cette pile à lire et j'espère qu'il va être lu justement avant la fin de l'automne. Ensuite, évidemment, j'étais obligée de le mettre, je pouvais pas ne pas le mettre dans cette pile à lire. Il s'agit de La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst chez Brajlon. J'ai tellement hâte de le lire. J'attendais vraiment l'automne pour me le caler, mais tous les avis que je vois me donnent super envie de le lire. Donc ce sera chose faite. Là c'est sûr, il va y passer. Enfin j'espère. Je dis que c'est sûr, mais bon, vous me connaissez, je ne suis jamais mes piles à lire. Mais voilà, celui-ci me fait terriblement envie. Les avis sont tous hyper positifs, coup de cœur, etc. Donc j'espère que je ferai partie de cela. J'ai également mis Les Héritiers de Jessica Goodman chez Bayard. J'avais pas lu ces romans qui sont sortis, je crois, c'était chez Pocket Jeunesse. Il y a un roman d'elle qui est sorti chez Pocket Jeunesse, il me semble. J'avais pas lu, mais voilà, le pitch de celui-ci, il m'a carrément tenté. Il est sorti en juin dernier et je me dis que automne c'est vraiment la période idéale pour lire ce genre de thriller ado. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai mis dans cette pile à lire. J'ai également mis L'ombre de la pluie dans la pluie de Rosanne Iliano en auto-édition. Je trouve que la couverture fait vraiment automne parce que bah du coup on parle de pluie, c'est dans le titre. Et bah en automne généralement il pleut, donc je me dis que c'est le genre de livre à lire à ce moment-là, donc j'ai hâte de le lire. En plus j'adore ce que fait Rosanne, j'ai jamais eu de déception avec elle, donc du coup c'est vrai qu'il me tarde vraiment de le découvrir.
Là, c'est dans le titre, donc je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette pile à lire. Il s'agit de Feu d'automne, le tome 1, Magie alchimique de Bettina Nordé aux éditions du Chat Noir. Maison d'édition qui malheureusement va fermer d'ici l'année prochaine. Mais celui-là, je l'avais acheté à sa sortie parce que j'adore ce que fait Bettina. J'ai lu tous ses romans d'elle, donc sa première trilogie et sa duologie juste après. Et là, du coup, celui-ci me tente énormément. Et bon, bah... il y a le mot automne dedans, donc littéralement, je peux pas faire mieux en termes de pale automnale. J'ai également mis un tome 2 que je dois lire, que je veux lire depuis beaucoup trop longtemps et qui est toujours dans ma pile à lire. Il s'agit de Magic Charlie, donc le tome 2, Bienvenue à Saint-Fouettard de Audrey Alouette. J'ai le tome 3 également dans ma pile à lire, donc si je lis ce tome 2, j'essaierai de lire le tome 3 assez rapidement pour terminer encore une saga. Et ce serait c'est vraiment mon objectif de cette année, c'est de terminer des sagas. Pour l'instant, je réussis plutôt bien, mais voilà, je me dis que l'ambiance de la couverture fait assez automne, et il y a de la magie, il y a tout pour me plaire. En fait, j'avais adoré le tome 1, donc je me dis que c'est l'occasion ou jamais d'enfin sortir ce tome 2. L'une des seules romances contemporaines que j'ai réussi à trouver, et là, clairement, je peux pas faire mieux parce que l'héroïne s'appelle Automne, donc vraiment... Voilà, il s'agit de Ne crois pas que tu m'aimes de Alfreda Enoui. Il y a 2 tomes en un et ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est dans ma pile à lire alors que j'adore ce que fait Alfreda. Je sais pas pourquoi il est toujours dans ma pile à lire, mais genre tous les ans, vraiment tous les ans, je la mets dans ma pile à lire d'automne quand j'en fais une et je n'arrive pas à le sortir. Donc là, cette année, c'est bon, je vais le lire, j'espère, parce que vraiment, il me fait super envie et bah voilà, il me fait envie quoi, donc il faut absolument que je le sorte cette année. J'ai également mis L'apprentie cartomancienne de Aurélie Croiset aux éditions Gulfstream. Alors, j'avoue que la couverture fait pas forcément très automnale, mais on est un peu dans une enquête dans le Paris du 19e siècle, et je sais pas. Je trouve que c'est vraiment la période pour lire ce genre de roman, donc bah je l'ai mis. Il me fait très envie, j'ai aussi le tome 2 qui m'attend dans ma pile à lire. Mais voilà, je me dis que quitte à avoir des livres dans ma pile à lire, autant en rajouter. Dans cette pile à lire, j'ai également mis À la recherche de l'esprit renard, le tome 1 de Alix Nodo-Guillerme aux éditions Gulfstream également. La couverture, elle est vraiment trop belle et elle correspond totalement à l'automne. On est d'accord, les couleurs comme ça, vertes, jaunes, orangées, enfin pour moi c'est vraiment une couverture... dédié à l'automne, donc voilà. En plus, il me fait terriblement envie. Le tome 2 arrive soit d'ici la fin de l'année, soit en 2026. Mais voilà, il faut que je le sorte, il faut que je le lise. En plus, il y avait un petit marque-page trop mignon avec. Donc voilà, je n'ai plus aucune excuse pour le découvrir. Le prochain livre que je vais vous présenter, je suis tombée par hasard dessus, j'avoue, sur Amazon, parce qu'il est publié que sur Amazon. Et j'ai vu les avis, j'ai vu le résumé et je me suis dit ok, ça a l'air vraiment génial. Donc il s'agit de Le Maître des Élixirs de Sam Furbach. Je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est le tome 1, il y a 7 tomes je crois, quelque chose comme ça. Mais ça a l'air génial et voilà, les couleurs de la couverture font vraiment automne, donc je me suis dit que du coup j'allais le rajouter parce que il a l'air vraiment bien et en fait ça me fait super envie. C'est un allemand, donc du coup je sais pas ce que ça va donner la traduction, j'espère qu'elle est bien faite, mais en tout cas il me fait très très envie. Clairement, celui que je vais vous présenter, il fait vraiment automne pour le coup. Il me nargue depuis que je l'ai acheté, parce que j'ai très 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 envie de le lire depuis que je l'ai acheté, mais je me suis dit non. Tiens jusqu'à l'automne, tu le liras à ce moment-là. Il s'agit de La sorcière de Thornfield de Sharon Lynn Fisher aux éditions Sabran. Voilà, une histoire de sorcière en octobre, au moment d'Halloween. Ouais, je pense que je vais me le caser à ce moment-là parce que vraiment, il a des vibes vraiment automnales de fou. Donc, et il a l'air tellement bien. J'ai vu des avis qui sont très positifs. Donc, j'ai très 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 hâte de me plonger enfin dedans. Ensuite, évidemment, je vais mettre Les Invocateurs de Crystal Sutherland aux éditions Rajo. Il sort le 24 septembre prochain. J'avais adoré Les Sœurs Holo, mais vraiment ça avait été une excellente surprise. Et je me dis que celui-ci va être pareil. J'aime
j'ai tellement aimé son premier roman que forcément, je pouvais pas passer à côté de celui-ci. Et il me tente de fou. La couverture, elle est dingue. Et bah, la thématique aussi. Alors, juste, la phrase d'accroche, vous allez comprendre. 3 jeunes femmes contre un tueur en série démoniaque. Il y a vraiment tout ce que j'aime. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Celui-ci, vous allez me dire, bah oui, bien sûr, les couleurs sont là. Enfin, il y a du marron, il y a du jaune, il y a tout ce qu'il faut. Maudit de Marine Kelada, le dernier roman que j'ai d'elle dans ma pile à lire, sinon je les ai tous lus, jusqu'au prochain qui arrive en octobre d'ailleurs. Mais voilà, c'est le dernier qui me reste. J'avoue qu'il me fait aussi très envie comme les précédents, comme tous ceux qu'elle a écrits. Et là, il colle vraiment à la période automne. Le prochain, je l'ai mis parce qu'en fait, il me fait super envie. Il a pas forcément de vibe automnale, et encore je trouve que la couverture un petit peu quand même. Mais je sais pas, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu ce genre littéraire, donc urban fantasy, donc je me dis que c'est le moment ou jamais. Donc j'ai rajouté D'or et de G de Andy Wu, le tome 1 en auto-édition, et regardez-moi la beauté du livre. Alors moi j'avais fait la campagne nulle, j'ai pris le format broché parce que je préférais pour une fois le format broché au format relié. Et vraiment, il est trop beau et il a l'air vraiment génial. On est sur du coup du fantastique loup-garou et MM, donc romance entre hommes. Et du coup, ça m'intrigue énormément et je me suis dit, allez, vas-y, mets-le dans ta pile à lire. Tu verras si tu as le temps de le lire ou pas. Mais voilà, tout simplement, j'ai pas d'autres arguments. Ensuite, un autre thriller ado, décidément, j'en ai quand même trouvé pas mal, donc je suis contente, parce que j'aime beaucoup lire les thrillers ados, surtout en automne. Donc là, c'est This Book Kills de Ravenna Guron aux éditions Pocket Jeunesse. Je l'ai depuis avant sa sortie, c'est-à-dire avant le 11 avril 2024, je ne l'ai toujours pas lu. Mais voilà, il me fait très envie, et je me dis que, en ce moment, c'est l'idéal pour le lire. Enfin, je précise que cette pile à lire commencera à partir du 21 septembre, autant dire bientôt. Voilà. Mais il me fait aussi très envie. Les avis sont plutôt mitigés dessus, donc c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai pas encore lu, parce qu'il me fait un petit peu peur. Mais voilà, je me dis, mets-le dans ta pile à lire, tu verras si tu le lis, et tu te feras ton propre avis. J'ai également mis Les Cœurs Oiseaux de Clara Lecor aux éditions Rivka. Cette couverture, elle est vraiment trop belle. Pareil, les couleurs font très automne, donc c'est quand même très intriguant, et j'ai très hâte de le découvrir. Il est vraiment très beau. Alors l'intérieur, je sais pas trop comment c'est. Ouais, si, c'est très beau. Voilà, de toute façon, cette maison d'édition, elle fait vraiment des reliés de qualité pour pas cher, je trouve. Même si, évidemment, les prix ont augmenté depuis quelques années. Mais voilà, il me fait très envie. Il est toujours sous plastique. J'ai mis dans la vie des pantins de Tigiclone. Alors, vous savez, mon amour pour la maison au milieu de la mer céruléenne, que j'ai vraiment adoré. Donc forcément, j'ai acheté celui-ci à sa sortie. Et je me dis que au moment d'Halloween, il doit être parfait parce qu'il a l'air de faire un peu frissonner. Donc je me dis que ça pourrait être la période parfaite pour le lire. J'ai pas trop vu d'avis dessus, j'ai pas non plus été voir foncièrement des avis dessus. Mais voilà, il m'intrigue énormément. Je sais que ce sera totalement différent de la mer céruléenne, mais pourquoi pas. Allez, plus que 3 livres et on arrive à la fin. J'ai ensuite mis un petit livre jeunesse qui me fait très envie depuis sa sortie. Il s'agit de Nimbus de Jan Eldredge aux éditions Saxo. De toute façon, ça parle de chat, j'ai envie de vous dire. À partir du moment où ça parle de chat, bon, voilà, je suis jamais très loin. En plus, là, c'est un chat magique, sorcière, etc. Donc, ouais. Pareil, celui-ci, au moment d'Halloween, la semaine avant Halloween, je me dis que je me le caserai à ce moment-là, parce que ça a l'air vraiment à la fois chou et en même temps très sympa au niveau magie, au niveau imaginaire, donc j'avoue que je suis plutôt curieuse de le découvrir. J'ai également mis dans cette pile à lire The Great Library of Tomorrow, le tome 1, le livre de la sagesse de Rosalia Aguilar Solas.
aux éditions Actu SF. J'adore la couverture, je la trouve vraiment magnifique. Et je trouve que, je sais pas, elle fait un peu vibes Halloween, donc à voir ce que ça peut donner. J'ai pas trop vu d'avis dessus, juste une copine qui l'a aimé. Mais après, j'ai pas forcément vu d'avis dessus, mais voilà, il m'intrigue, donc je l'ai mis dans cette pile à lire. Est-ce que je vais le lire avant le 21 décembre? Je ne sais pas, mais au moins j'ai du choix. Et le dernier, et non pas des moindres, certains vont me dire enfin, le tome 3 de la série de Sabataï, Une Bresse sous la Cendre, donc ici un faucheur aux portes. Pour la petite histoire, j'avais déjà lu ce tome 3, du coup il y a 10 ans quand il était sorti chez Pocket Jeunesse. C'était le tome que j'avais le moins aimé. Donc c'était pour ça que je mets du temps à le sortir et à le lire, parce que je me souviens que j'avais été très mitigée en fait avec ce tome 3. Mais je me dis, allez, vas-y, il y a le tome 4 qui t'attend, le tome 4 que tu attends depuis plus de 10 ans. Donc vas-y, lis-moi ce tome 3, comme ça tu finiras avec le tome 4 et tu finiras enfin cette saga qui attend son dénouement depuis 10 ans. Donc voilà, je pouvais pas ne pas le mettre dans cette pile à lire, parce que j'ai aussi très envie de le lire. Et j'espère que j'apprécierai plus cette relecture que la première fois que je l'ai lu, du coup, il y a 10 ans. Alors voilà, cette pile à lire monstrueuse pour l'automne est terminée. Je sais d'avance que je ne vais pas tous les lire. Ou alors vraiment, vraiment je vais être à fond dedans et je vais les enchaîner, mais à mon avis non. Mais en tout cas, j'ai du choix. Ils me font tous terriblement envie. Je me suis restreinte parce que j'aurais pu en rajouter plus. Genre par exemple, j'aurais pu rajouter quelques plumes blanches. Mais je ne l'ai pas fait parce que je sais que je n'aurai pas le temps de tous les lire. Mais déjà ceux-là, là, ceux que je vous ai présentés me font très envie. Et j'ai super hâte de les découvrir. N'hésitez pas à me dire si parmi cette sélection vous en avez lu certains, si certains vous tentent, si vous avez aimé certains des livres, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas non plus à cliquer sur j'aime, à commenter ou à partager. Je sais pas s'il y a ça sous mes vidéos, mais j'ai vu qu'il y avait maintenant le nouveau petit bouton en dessous des vidéos boost qui permet de booster les petits comptes. Donc n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à la booster, ça m'aiderait beaucoup. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!